Je suis aujourd'hui avec Amina Zidani. Bonjour Amina, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les Havrais qui peut-être ne te connaissent pas? Amina Zidani, j'ai 25 ans, je suis boxeuse et donc athlète de haut niveau normande. Je suis dans un club qui est au Havre, qui s'appelle la Don't Panic Team. Je suis aujourd'hui membre de l'équipe de France et je participe bientôt aux championnats du monde qui ont lieu en Inde. Je suis 3 fois championne de France. Ok. Et je suis interne, j'ai été interne à l'INSEP et aujourd'hui je continue de représenter le Havre à travers le monde, j'espère. Ok. Je sais plus si tu as apprécié, t'es vice-championne du monde universitaire. C'est ça, oui. Et là, tu t'apprêtes donc à retenter un nouveau championnat. Est-ce que tu te sens prête pour celui-ci? Bien sûr, je me sens prête. Le championnat du monde universitaire, ça faisait partie de la préparation pour ces championnats du monde-là qui sont beaucoup plus importants. Ok. Et on a eu une très très grosse préparation. On est vraiment prêts. J'ai participé à beaucoup de tournois. J'ai fait énormément de combats pour préparer ces championnats. Aujourd'hui, on est au top de notre forme avec toute l'équipe qui participera. Et on espère amener un maximum de médailles. Qu'est-ce que t'as apporté la Don't Panic Team que tu n'aurais pas pu trouver ailleurs? Qu'est-ce qui t'a aidé dans la Don't Panic Team à arriver là où t'es aujourd'hui? Je pense, je sais pas si je dirais la mentalité, le franc-parler. Aujourd'hui, Doudou, c'est comme un père pour moi, qui est mon entraîneur. Okay. Et je sais pas, c'est sa façon de parler, sa façon d'être. Peut-être s'il n'y avait pas eu ça, je me serais pas poussée, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'aurais pas fait les mêmes choix, j'aurais pas été conseillée de la même façon. Et puis il y a un certain savoir-faire aussi qu'on peut pas négliger et que j'aurais peut-être pas trouvé ailleurs. D'accord. Alors il me semble que les JO, ça fait partie de tes objectifs principaux. Et du coup, moi, une question que j'ai, c'est comment est-ce que tu te sens par rapport à cet objectif-là? Est-ce que tu te sens prête à y aller? Les Jeux Olympiques, c'est l'objectif principal, vraiment, c'est l'objectif de toute ma carrière. Et bien sûr que je me sens prête à y aller. Aujourd'hui, les championnats du monde, ça sera un test parmi tant d'autres. On est à 2 ans des Jeux. Donc c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut se tester, qu'il faut se lâcher et il faut absolument gagner des places sur le ranking pour avoir le meilleur classement pour avant les JO et pouvoir bénéficier d'un bon tirage. Et bien sûr d'y participer d'abord aussi parce que c'est pas si facile que ça. En fait, une fois qu'on est sélectionné par la fédération, faut se qualifier. D'accord. Et la qualification n'est pas très simple. D'accord. Mais aujourd'hui, je sens qu'il me manque un petit peu d'expérience et ces 2 ans-là vont être parfaits pour que j'arrive à point le jour des Jeux. D'ailleurs, une petite question là comme ça. La défaite, donc parce que t'étais en finale et t'as perdu en finale. Est-ce que t'as vécu le fait de perdre comme vraiment quelque chose de dramatique ou est-ce que tu t'es dit au contraire, tant pis, ça me servira d'expérience pour la suite? Moi, la défaite pour moi c'est toujours dramatique à chaud. Ensuite, bien sûr que on est des athlètes de haut niveau, on est obligé de se remettre en question. Au bout d'un moment, si j'ai perdu, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui a failli. Du coup, c'est tout de suite se ressaisir pour retravailler sur les points faibles et pour avoir encore des victoires derrière et plus faire les mêmes erreurs. Comme on dit, c'est en tombant qu'on apprend à se relever, c'est un peu ça la mentalité. C'est exactement. Parfait. Alors du coup, il y a quelques mois, 2 mois exactement, on a rencontré Abdel Zawish, le coach que tu appelles Doudou. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il déborde de fierté par rapport à ton parcours. Est-ce que tu te sens assez soutenu, toi, au Havre? Bien sûr que je me sens soutenue, que ce soit par mon club, par ma ville. Aujourd'hui, je suis ambassadrice de la CODA, donc qui est la communauté d'agglomération havraise. Pour moi, c'est une grande fierté de représenter ma ville. Et je sais que pour ma ville, c'est une fierté d'avoir une championne et une athlète comme moi. Donc, on a un amour réciproque avec le Havre. Eh ben écoute, très heureux d'entendre ça. Avec tout ça, on imagine que tu t'es posé la question d'un avenir professionnel? Très sincèrement, aujourd'hui, je me suis pas vraiment posé la question. Les Jeux Olympiques, ça reste de 2020, ça reste vraiment le plus gros objectif. Ensuite, est-ce que je passerai professionnel? Est-ce que je continuerai pour 2024? Ça, je me suis pas réellement posé la question. Je suis plutôt une personne qui prend les choses étape par étape.
j'ai pas envie de brûler les étapes et vouloir aller trop vite. Donc je préfère me concentrer sur 2020 et puis après on verra, j'aurai le temps pour bien réfléchir. Plutôt objectif à court terme donc. Exact, ouais. Parfait, t'auras un dernier mot ? Je remercie tous les Havrais qui me soutiennent, je remercie mon club qui est la Grande Panique Team et aujourd'hui je m'entraîne également au BAM l'Héritage qui est un club au Muro. Donc je les remercie pour toute la préparation de ces championnats du monde et j'espère que je ramènerai la plus belle des médailles au Havre. Le Havre l'espère en tout cas, on te souhaite bon courage et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.